Bonjour à toutes et à tous. Voilà, suite de la recherche de panne sur un déshumidificateur que j'ai trouvé au bord de la route. Alors j'ai téléphoné à un ami qui est frigoriste. Je voulais prendre une prise de pression, savoir s'il restait encore assez de gaz dans le système au cas où il y avait un pressostat. Et en fin de compte, en ayant bien cherché, il n'y a aucun pressostat sur cet appareil. La seule chose qu'il y a, elle est ici. Il y a une petite sonde ici, une sonde température. Je l'ai mesurée. Elle est à peu près à 11 kOhms. J'ai malheureusement pas de numéro, rien du tout, donc j'ai pas de datasheet. Je peux pas savoir si elle est juste ou pas. J'ai testé, on voit pas très bien, mais là au fond, il y a en fin de compte. Donc ici on a on entend d'ailleurs le clic, donc ça c'est le réservoir d'eau. Voilà, donc on entend le clic, donc ça il fonctionne. C'est la même chose, hein, donc une fois que l'eau voilà, donc, en fin de compte, le système du remplissage d'eau fonctionne, donc l'interrupteur, le micro switch qui est derrière, lui fonctionne. D'ailleurs ici sur l'affichage, quand on enlève le chariot en bas, donc ça part en panne. Par contre j'ai toujours ici cette espèce de petit logo température. Voilà, je pensais que c'était la sonde température qui déconnait, mais pas du tout. Alors en cherchant un tout petit peu plus loin par rapport au câblage et tout, je suis tombé sur un câble assez étrange. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. J'ai un câble ici à 3 fils qui rentre dans le ventilateur. Alors je me demande si il n'y a pas une sonde qui traîne à quelque part dans le bloc ventilateur ici. Parce qu'il n'y a absolument rien d'autre, hein. Donc au niveau câblage, donc là on a l'alimentation du ventilateur. Si on regarde un petit peu les raccordements au niveau de la carte, on a vraiment pas grand chose. Donc là on a l'alimentation, enfin la sonde de température. Et là on a ces fameux 3 fils. Je sais vraiment pas ce que c'est. J'ai pas démonté la carte non plus pour voir à quoi ça servait. Et puis là on a tout ce qui est l'alimentation, on va dire la haute tension, c'est-à-dire le switch du trop-plein qui doit être, à mon avis, je vais pas dire. Là, et puis on a l'alimentation du ventilateur, pardon. Donc on a une torche qui fait l'alimentation compresseur et une torche qui fait l'alimentation ventilateur avec le switch en bas. Donc voilà, alors je vais démonter le ventilateur et puis on verra ce qui se passe dedans, et je vais aussi démonter la carte. Bon, il y a pas mal de trucs à démonter, les boutons et puis tout et tout. Mais je vais déjà démonter le ventilateur, voir ce fil là, quoi, enfin ce que ça pourrait bien être dans le ventilateur, s'il y a un thermique ou quelque chose. Parce que lorsque la panne survient, le ventilateur tourne pas. Et en plus, il fait un bruit absolument dégueulasse. Alors, je sais pas si ça, on peut le ponter, si on peut enlever cette sécurité, voir si on peut faire démarrer le compresseur, savoir si le reste est fonctionnel. L'autre, puis là, je vois que voilà, voilà, ça bouge pas mal. Bon, je vais démonter ça et on refait le point après. Voilà, j'ai démonté le ventilateur, donc le moteur, et voilà. Alors j'ai l'impression qu'en fait ceci est un capteur de rotation, un petit peu le système des ABS sur les véhicules. C'est-à-dire que si le ventilateur ne tourne pas, ne donne pas l'information de rotation, et ben, tout qui vient avec, voilà, hop, et ben en fait il part en panne. Donc voilà. Ça doit bien être ça, donc ça doit être là on doit avoir un petit capteur magnétique. Voilà, je vais regarder si je peux trouver un datasheet à la limite là-dessus. Ça ne change pas grand chose, mon problème qu'on a la ferrite ici voilà, qui est cassée. C'est bien dommage. Alors est-ce qu'on va pouvoir peut-être recoller en partie, faire tromper la machine? Je vais essayer, on va rigoler.
Je vais essayer de recoller ce que je peux. C'est pas idéal, mais peut-être que on peut tromper la machine et puis peut-être la refaire repartir. Allez, je vais coller ça et on essaye. Voilà, alors j'ai pu réparer déjà une des pannes. Donc je vous ai montré avant, à l'intérieur il y avait une espèce de couronne en émo qui permet à un capteur donc de contrôler que le ventilateur il tourne bien. Donc ça c'est bon, donc il s'arrête plus, il part plus en panne. Par contre j'ai toujours pas d'alimentation sur le compresseur là. Le condensateur qui est là, j'ai pas tracé tous les fils, mais j'ai l'impression que c'est plutôt le condensateur pour le compresseur. Mais par contre j'ai pas d'alimentation, donc j'ai bien le neutre, mais j'ai pas la phase qui arrive ici. Après on a ici une protection anti-Tucson, mais j'ai pas d'alimentation. Alors est-ce qu'il y a un problème sur la carte électronique? Je sais pas. Je vais démonter maintenant la carte pour voir si je vois quelque chose d'autre. En tout cas c'est pas un problème de gaz, hein, comme je l'ai dit avant, à mon avis il doit être plein, mais c'est plutôt un problème maintenant certainement électronique. Voilà, je vais démonter ça et on va voir la suite. Voilà, miracle, après être prêt à avoir débranché, j'étais prêt à débrancher l'alimentation, quand tout d'un coup tout s'est mis en marche, donc il doit y avoir une temporisation assez longue avant la mise en marche donc du système. Alors je ne sais pas si vous entendez le compresseur travailler, donc il fonctionne très bien. Alors c'était bien un problème au niveau du ventilateur hein, qui avait une sécurité. Alors ici donc on va faire le schéma un peu du compresseur. Donc le gaz ici arrive ici, tac tac, donc là on a le gaz qui est pardon excusez-moi, tac, donc ici on arrive, le gaz est chaud, il est refroidi ici, c'est chaud, et ensuite on sort donc du condenseur ici, tac tac, et ici on arrive, donc ça c'est un filtre, et à la sortie du filtre on a le détendeur qui est ici en fait un capillaire qui tourne ici plusieurs fois, et on arrive ici donc sur l'évaporateur où là on voit que ça gèle gentiment. Donc en fait le but de ces appareils pour déshumidifier, c'est de refroidir une partie qui va donc elle j'essaie de voilà, donc ouais, on voit peut-être pas très bien, mais en fait voilà, avec le froid on va faire perler l'humidité. Là on voit voilà, voilà. Donc on voit qu'il y a plein de petites perles d'eau, donc ça c'est ce qu'on va récupérer dans le bac dessous. Et pour pas faire climatiseur, eh ben, la partie qui est chaude ici, qui permet de refroidir le gaz après être compressé par le compresseur ici, eh ben, il réchauffe l'air qui est gelé, ici en fait. Voilà. Donc le principe est assez simple. Alors je vais laisser tourner un petit moment, on verra. Donc là on voit maintenant il y a encore un autre élément qui gèle gentiment. Le suivant là ils sont tous en train de perler. Donc voilà. Là ici on est, il est à peine frais, par contre celui-là il est déjà bien frais, donc ça vient gentiment. Voilà. Donc cet appareil fonctionne relativement bien. Donc il a été jeté pour une histoire de ventilateur, voilà. Certainement qu'il était remplaçable, hein. Je n'ai pas cherché sur internet si on le trouve facilement, à mon avis il n'y a pas de problème. Donc voilà. Je vais le laisser tourner un moment, le remonter, et après quelques jours d'utilisation, je vous referai une petite vidéo sur le, voilà, s'il fonctionne bien, s'il n'y a pas eu de problème entre deux. Voilà, à tout bientôt.